Religion imposée en Afrique, une escroquerie spirituelle bien huilée, pour dessoucher l'Africain de ses cultures et traditions ancestrales. Écrit par Dr. Ngati Mvuen Apollinaire. L'enfant Icare du Cameroun. Voix narrative, Monsieur Mathieu, pour le compte de Astrid. Chapitre 13. Le Vatican déclare la guerre sainte contre l'Afrique. La bulle du pape Nicolas V qui autorisa l'esclavage le 8 janvier 2021, il y a exactement 567 ans jour pour jour que le pape Nicolas V, Tommaso Parentuselli, 1398-1455, autorisa l'esclavage le 8 janvier 1454. 8 janvier 1454, le jour où le Vatican déclara la guerre sainte contre l'Afrique dans sa bulle papale Romanus Pontifex. Une bulle papale est un document à travers lequel le pape pose un acte juridique important. Par cette bulle, le pape Nicolas V concédait au roi du Portugal Afonso V et au prince Henri ainsi qu'à tous leurs successeurs, toutes les conquêtes en Afrique en y réduisant en servitude perpétuelle toutes les personnes, considérées comme infidèles et ennemis du Christ, et en s'appropriant tous leurs biens et royaumes. Qui est le pape Nicolas V? Tommaso Parentuselli, né à Sarzana vers 1397, deviendra le pape Nicolas V du 6 mars 1447 à 1451 et vit ainsi la chute de Constantinople. Il mit fin dans une guerre sanglante au schisme de l'antipape Félix V et il fonda la Bibliothèque Vaticane. Libre de tout népotisme, il était de petite taille et de faible constitution physique. Son regard perçant engendrait l'obéissance, il était bien davantage un homme de lettres qu'un homme d'action. Son goût pour l'art et ses choix politiques difficiles lui valent néanmoins d'être considéré comme un pape mondain. La fin de son pontificat est cependant marquée par l'anxiété. Malade, il rassemble autour de lui les cardinaux et résume les labeurs qui avaient guidé sa vie et son pontificat, avant de mourir le 24 mars 1455 âgé d'environ 57 ans. Comment sa sainteté le pape Nicolas V décréta la traite des Noirs. Le pape Nicolas V est entré dans l'histoire contre les Africains comme Nicolas Machiavel et Nicolas Sarkozy. De son vrai nom Tommaso Parentuselli, 1398-1455, le pape Nicolas V autorisa l'esclavage le 8 janvier 1454. Le Vatican déclara la guerre sainte contre l'Afrique dans sa bulle papale Romanus Pontifex. Une bulle papale est un document à travers lequel le pape pose un acte juridique important. Par cette bulle, le pape Nicolas V concédait au roi du Portugal Afonso V et au prince Henri ainsi qu'à tous leurs successeurs, toutes les conquêtes en Afrique en y réduisant en servitude perpétuelle toutes les personnes, considérées comme infidèles et ennemis du Christ, et en s'appropriant tous leurs biens et royaumes. Cette bulle est conservée à l'Institut des Archives nationales de Tordo Tombo à Lisbonne, Portugal, sous le code de référence PTTT bulle 29 et l'intégralité de la bulle est reproduite en français dans l'ouvrage Le péché du pape contre l'Afrique et de Al-Kalam, Paris, 2002, de Hassani Fassassi de la page 10 à 21. Extrait de la bulle du pape Nicolas V, du 8 janvier 1454. Voici un extrait du dit document. Nous avions jadis, par de précédentes lettres, concédé au roi Alphonse du Portugal, entre autres choses, la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre tous les Sarrasins, c'est-à-dire les Africains, païens et autres ennemis du Christ où qu'ils soient, avec leurs royaumes, duchés, principautés, domaines, propriétés, meubles et immeubles, tous les biens par eux détenus et possédés, de réduire leurs personnes en servitude perpétuelle, de s'attribuer et faire servir à usage et utilité ces dits royaumes, duchés, contrées, principautés,
propriété, possession et biens de ces infidèles sarrasins, africains, et païens. En 1455, Alvise Cadamosto estime que 700 à 800 esclaves noirs sont ramenés chaque année au Portugal. Le prince Dom Henrique fait construire à Arguin le premier fort portugais, Cadamosto, page 42. Malgré une évidente supériorité en armement, les colonisateurs ne purent briser la résistance des Africains. Les attaques soudaines, les flèches empoisonnées accueillaient de plus en plus fréquemment les Européens. Gonçalo de Sintra, un des premiers capitaines portugais ayant mis le pied sur le sol d'Afrique occidentale, fut tué aux abords de l'île d'Arguin. Luigi Cadamosto et Antonio Uso di Mar, qui avaient atteint la Gambie pour la première fois, décidèrent de remonter le fleuve. Cependant, les Africains attaquèrent leurs navires avec une telle furie que les matelots rebroussèrent chemin. 1482, progressant le long des côtes africaines, le Portugais Diego Cao découvre l'embouchure du Congo. Dès lors le Congo et l'Angola seront confrontés aux rapts pratiqués par les Portugais. 1490, ils sont baptisés et retournent au Congo avec 5 missionnaires. Leur mission est fondée sur le principe de la tabula rasa, tout démolir. Le roi Zinga, roi du royaume Congo, reçut les missionnaires et leurs cadeaux. À sa mort, son fils Zinga-Mbamba, lisant et écrivant le portugais et le latin, sera baptisé sous le nom d'Afonso et entretiendra une correspondance diplomatique avec Lisbonne et Rome. Mais les rapports ne tarderont pas à s'effriter. L'esclavage et la naissance de l'Église noire aux États-Unis. Dès l'arrivée des premiers Africains déportés sur le sol américain, la vie religieuse est devenue un moyen de transcender un quotidien mortifère. Leur chemin est parsemé de longues journées de travail forcé, de conditions de vie inhumaines, de châtiments et de sévices en tout genre. La pratique religieuse leur donne une fenêtre sur un autre monde. D'année en année, le culte religieux deviendra un espace de relâchement, de liberté et d'expression unique. L'Église chrétienne s'est comportée comme un mouvement social pour la communauté africaine-américaine. Elle est devenue un lieu de liberté qui, progressivement, supportera les fondations de l'expression politique et de la demande de justice sociale. Sa fonction pivotale s'explique également par le rôle de la religion dans la fondation de la société et la vie politique états-unienne. Entre les idéaux d'une nation divisée, ivre de liberté et ceux d'une communauté poussée dans ses retranchements, cette contribution se propose d'analyser la naissance de l'Église africaine-américaine durant l'esclavage. Les Africains et plus particulièrement les sales nègres doivent savoir que l'entreprise coloniale était souvent présentée comme un idéal religieux et comme un effort missionnaire chrétien. La Bible était utilisée pour légitimer l'esclavage et manipuler les esclaves. À de notables exceptions près, il a fallu des siècles aux chrétiens pour se dissocier de cette alliance impie de puissance religieuse, commerciale et nationale. Et de relever que le coût pour le christianisme a été immense. Des dizaines de millions de morts. L'Église catholique est devenue, au XVe siècle, la première institution mondiale à déclarer que les vies noires ne comptent pas en opposition au mouvement antiraciste Black Lives Matter. Les vies noires comptent, NED et LR, estime la professeure à l'Université catholique de Villanova, Pennsylvanie. Elle met en cause une série de bulles papales, dont Dom Diversa, de Nicolas V, en 1452. Le texte accorde en effet au roi d'Espagne et du Portugal la permission complète et libre d'envahir, de rechercher, de capturer et de soumettre les Sarrasins et les païens et tous les autres incroyants, et de réduire leurs personnes en servitude perpétuelle. Avec la bulle du pape Alexandre VI intercétra, l'Église a non seulement autorisé l'asservissement des Africains et la capture de terres non chrétiennes, mais aussi apporté sa caution morale au développement du commerce d'esclaves transatlantique, souligne Shannon D. Williams.
Au moins 12,5 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont ainsi été transférés de force d'Afrique vers l'Europe et les Amériques afin d'enrichir les citoyens blancs de ces continents, dont beaucoup étaient catholiques. Ce commerce a causé la mort de dizaines de millions d'Africains et de natifs des Amériques, sur une période de près de 4 siècles. L'Église, entreprise esclavagiste. Sur le territoire qui devint plus tard les États-Unis d'Amérique, l'Église catholique a introduit l'esclavage des Africains au XVIe siècle déjà. En fait, pendant certaines périodes de l'histoire américaine, l'Église a été la plus grande institution utilisant des esclaves en Floride, en Louisiane, dans le Maryland, dans le Kentucky et le Missouri. En Amérique latine et dans les Caraïbes, les catholiques, y compris les congrégations de religieux et religieuses, étaient les plus grands propriétaires d'esclaves durant la période coloniale. Suite à l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, l'Église catholique a été l'institution chrétienne qui a le plus pratiqué la ségrégation. Jusqu'au début du XXe siècle, la très grande majorité des ordres religieux et des institutions catholiques ont systématiquement exclu les personnes afro-descendantes, sur l'unique critère de leur ethnicité. Une histoire rarement intégrée dans les programmes de l'enseignement catholique aux États-Unis. Ce déni historique serait l'une des composantes du système de domination des Blancs qui continue à nuire aux descendants des personnes réduites en esclavage. Nous comprenons aujourd'hui, pourquoi les églises ont des vastes terres dans nos villages en Afrique au point où des faux titres fonciers sont faits ailleurs au profit de ces églises. Nos royaumes et chefferies en Afrique ont-elles des terres à Rome? Toutes ces églises doivent dédommager nos chefferies en Afrique. Les missionnaires mercenaires spirituels ont dépossédé les Africains de leurs terres ancestrales. Il est temps qu'ils les restituent.